Salut à tous les apprentis codeurs, bienvenue dans ce tutoriel où on va créer ensemble un détecteur du visage en Python. Vous allez voir, c'est plus facile que vous ne le pensez. Dans la barre de recherche, on tape CMD, un terminal s'ouvre. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier si Python est installé sur notre machine. On tape Python, espace, version et entrée. Mince, Python n'est pas du tout installé sur notre machine, mais on va l'installer ensemble. On cherche Python 3.10 pour trouver le dépôt officiel de Python avec cette version. On clique sur ce lien, on descend plus bas et on cherche le fichier qui correspond à notre système. C'est un exécutable, on l'ouvre et on atterrit sur l'assistant d'installation. Ici, on n'oublie surtout pas en bas de cocher Add Python 3.10 to patch. On customise l'installation. Ici, on coche tout. Next. Et ici, on peut installer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez installé Python. Sur le bureau, on fait un clic droit. Ouvrir dans le terminal. On ouvre donc un terminal à partir du bureau. Ici, on peut donc vérifier la version Python si elle est bien installée avec la ligne de commande qu'on a vue précédemment. Python, espace, version, entrée. Maintenant, on va créer un environnement virtuel. Pour ça, on tape Python, -m, VNV, ENV. C'est là un environnement virtuel qui va s'appeler ENV. Il apparaît donc sur votre bureau ici, il est en haut à gauche, je vais le déplacer. Voilà, c'est l'environnement virtuel ENV. Maintenant, on a besoin du code de notre détecteur de visage. Pas de panique, vous allez sur GitHub, vous vous inscrivez, vous cherchez le dépôt qui correspond à AI Geek IA. Vous allez chercher le dépôt qui s'appelle Rocco Face Code YouTube Vidéo. Et ici, vous allez trouver le fichier code.txt. Vous pouvez le copier ou le télécharger. Sur le bureau, vous avez donc le fichier code.txt. Vous le renommez en code.py. Ainsi, on va transformer notre fichier en fichier Python. On revient sur le bureau. Si on a fermé le PowerShell, on le rouvre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'environnement virtuel, dans le dossier de l'environnement virtuel, et on va l'activer. Pour ça, on va taper la ligne commande suivante, env, /scripts, /activate, et ça va activer, vous allez voir, l'environnement virtuel. Il y a un petit env qui apparaît devant la ligne, c'est que l'environnement virtuel est activé. Bravo! Maintenant, on va installer 3 librairies dans cet environnement virtuel qui est actif. Pour ça, on tape pip install et le nom des librairies. Ici, il y en a 3. On va installer OpenCV-Python, MediaPipe et NumPy. On fait entrer et ces librairies vont s'installer dans des sous-dossiers de l'environnement virtuel qui est maintenant actif. Donc OpenCV, c'est une librairie de vision par ordinateur. C'est ce qui nous permet de manipuler les images et les vidéos. MediaPipe, c'est une librairie de Google pour la détection de visage et de points clés sur le visage, vous verrez. Et NumPy, c'est une librairie pour faire des calculs mathématiques, très utile pour la manipulation d'images et très importante aussi dans l'intelligence artificielle. On le retrouve dans tous les programmes quasiment. Voilà, donc ce sont des sous-ensembles, des fonctions qui sont préécrites et prêtes à l'emploi, parce que quand on programme, on ne réinvente pas la roue à chaque fois, on utilise ce qui existe déjà. C'est très pratique. Donc en parallèle, j'ai ouvert le dossier ENV Et si on fait refresh, on est dans des sous-dossiers ici.
et bien on voit que NumPy par exemple est installé. Donc ce qui a été visualisé sur le terminal est maintenant installé dans notre dossier. Sur le bureau, j'ai installé 2 photos. Je réouvre maintenant le terminal. Voilà. Je réactive l'environnement virtuel. Si vous n'avez pas fermé le terminal, c'est pas la peine, c'est déjà actif. Moi, il n'est plus actif. Et là, maintenant, je vais faire un clic droit sur le code.py et je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Parce qu'en fait, il faut faire correspondre le nom du fichier qui est en bas, qui est dans notre code, avec le nom de l'image qui est sur votre bureau. Moi, j'ai 2 images, man et woman. Maintenant, je vais lancer le code en tapant Python et le nom de mon fichier, code.py. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez ces marques, ce sont des landmarks. Je vous invite à prendre ce code, à le modifier dans une intelligence artificielle comme Perplexity, à lui demander de l'améliorer. Voilà, maintenant on va faire de même avec, on va rouvrir le code, on va modifier, on va mettre woman, on va enregistrer ce fichier bien sûr, et il ne faut pas oublier de l'enregistrer, et on va continuer à faire visualiser ces landmarks. Voilà, c'est maintenant le début d'une grande aventure pour vous de codeur. Il vous suffit d'essayer de comprendre comment fonctionne ce code en demandant à l'intelligence artificielle. Si ce tuto vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires, et à la prochaine. Merci d'avoir visionné. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, dites-moi le dans les commentaires et nous pourrons faire des choses encore plus époustouflantes. Merci.